Oui, merci Olivier pour cette introduction. Déjà, je voulais vous remercier d'être aussi présent, là, autant présent, ça fait chaud au cœur. Je voulais remercier l'ensemble de l'équipe SEMrush pour les échanges constructifs qu'on a pu avoir afin de préparer ce webinaire. Donc moi, effectivement, je suis donc le cofondateur de l'agence digitale Power Traffic. Donc, je m'appelle Henri Offroy, j'ai 36 ans. Et alors, j'ai eu un parcours atypique. J'ai fait un master de finance et après un MBA en e-business avec un mémoire de fin d'année sur le référencement naturel. Et je me suis donc passionné par rapport à cette expertise. Je suis aujourd'hui le responsable technique de l'agence. Donc aujourd'hui, on est une quinzaine de collaborateurs et on a environ 160 clients. L'agence a été créée donc avec mes associés Pierre et Romain en 2010. Donc elle a 7 ans. Et par rapport à ces aujourd'hui 15 collaborateurs, on a donc un savoir-faire et des expertises qui sont nombreuses. Alors ça passe de la stratégie donc digitale, bien évidemment, par rapport à tout ce qui est audit stratégique, création de concepts, analyse de marché ou encore benchmark concurrentiel. Ça passe également par du brand content, donc là plus une stratégie éditoriale et création de contenu. Et notre expertise première, qui est le référencement naturel, avec là la création, du suivi et des mises en place donc de stratégies SEO sur mesure en fonction de la typologie des clients. Ça peut être des sites e-commerce, des sites plus vitrines ou institutionnels. Donc également, on fait toute une partie community management avec tout ce qui est benchmark, gestion et modération, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore LinkedIn. Pour avancer, on fait également donc, tout ce qui est achat média, donc également tout ce qui est articles sponsorisés. De plus en plus du X-Design et d'expérience utilisateur et une partie un peu plus data et un peu plus également, on va dire, création visuelle d'emailing et routage. Aujourd'hui, nous imaginons un peu pour nos clients des histoires, un peu où se mêlent l'émotion, la créativité et l'expérience utilisateur. Au cœur de nos réflexions se trouve depuis toujours l'intelligence marketing, bien évidemment, de plus en plus l'innovation technologique, et on essaye d'aller vers également le prédictif. Donc, en parenthèse, on est une agence très white SEO. On essaye de respecter à la lettre les règles préconisées par les moteurs de recherche. Et ce qu'on propose de réaliser à nos clients, c'est tout ce qui est acquisition de trafic qualifié, donc essayer de convertir un maximum derrière, et également tout ce qui est développement des ventes, augmentation de la notoriété online, tout ce qui est e-réputation, et également stratégie qui est à la mode en ce moment, stratégie Web to Store. Voilà, donc le sujet aujourd'hui, c'est mettre à profit l'analyse de vos résultats SEO. Donc, et pour ceux qui ne savent pas, un SEO, c'est référencement naturel. On va commencer. Donc, il y a de multiples données à suivre dans un projet SEO. Effectivement, on peut commencer par donc, le trafic du site, où là, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en considération. Vous devez connaître Google Analytics par rapport à cet outil statistique, mais il y en a également d'autres, comme par exemple Analytics suite de AT Internet, ou encore les différents outils de stat serveur. Tout ça pour dire qu'il y a un constat, c'est qu'on a énormément de données aujourd'hui à suivre par rapport à un projet SEO, et on peut rapidement être perdu.
Également, si on parle de tout ce qui est positionnement des mots-clés, on a des outils comme bien évidemment SEMrush, mais également MyPoseo, Ranks, Positeo. En plus de ça, on a différents data centers de Google. Donc, on peut être vite perdu avec finalement un volume de données très important et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Donc, vraiment, au quotidien, en gros, on a trop de données à suivre, donc il faut essayer d'y aller par priorité. Donc j'ai parlé du trafic du site, des positionnements des mots-clés, mais on a également tout ce qui est nombre de pages indexées. Alors en faisant un site de points dans Google ou en utilisant des outils comme Screaming Frog, on peut s'y retrouver assez facilement, mais c'est quand même un travail fastidieux puisque quotidiennement, on a de nouvelles pages qui arrivent, que ce soit des pages en dur ou des pages dynamiques, des pages de pagination ou autres, donc des données supplémentaires. Au niveau des backlinks, on rencontre également le souci au niveau de la pertinence des données, puisque ne serait-ce qu'entre SEMrush et Majestic SEO, qui est un autre outil pour tout simplement consulter ces backlinks, on a donc des données qui diffèrent, d'où la nécessité effectivement d'avoir plusieurs comptes, mais tout en finalement il ne faut pas se perdre. Il y a également l'aspect bien évidemment changement d'algorithme, donc mise à jour des moteurs. Vous avez dû entendre parler de Panda, de Pingouin, des interstitiels, de tout ce qui est mobile friendly, RankBrain ou en tout ce qui est intelligence artificielle, énormément de changements, et par rapport à ces finalement changements d'algorithme, il faut en permanence suivre un petit peu l'évolution de son trafic pour en tout cas à terme essayer de trouver finalement les bonnes corrections pour ne plus être pénalisé et essayer de gagner de nouveaux mots-clés. Au niveau de tout ce qui est performance d'exploration, là on peut parler de tout ce qui est sitemap XML ou encore maillage interne. Donc là, faire attention à ces éléments. Également, on a noté donc performance au clic des résultats SEO. Donc là, c'est plus par rapport à l'aspect CTR, donc taux de clic. Donc vraiment faire attention donc, à cet élément-là afin, si possible, d'obtenir des visites qualifiées pour que derrière, ça convertisse un maximum. Et pour terminer par rapport à cette slide, donc également le nombre de mots-clés. Donc là, faire attention à un certain nombre de points, comme tout ce qui est volume de recherche, par exemple, nombre de résultats, tout ce qui est position, ou encore de suivre un petit peu les tendances, par exemple avec un outil comme Google Trends. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a vraiment de multiples données à suivre et également, il y a peut-être même trop, mais en tout cas de nombreux outils à utiliser. Alors bon, il y en a qui sont gratuits, d'autres payants. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Il y en a qui sont complémentaires, mais on peut également rapidement s'y perdre. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est finalement d'utiliser efficacement ces données multiples pour tout simplement essayer de faire parler les données. Par rapport à ça, on peut sélectionner donc des KPI, des indicateurs clés de performance, pertinents et fiables, et également, alors bon, pas trop en abuser, mais la possibilité de croiser les données de certains outils. Et aujourd'hui, SEMrush le fait très bien, puisqu'on peut y coupler soit Google Analytics, soit Webmaster Tools. On a également la possibilité de créer donc des projets.
je vous invite à tester cette fonctionnalité SEMrush qui est vraiment intéressante et qui permet derrière d'utiliser différents outils pour tout simplement suivre un petit peu l'évolution de votre site quotidiennement. Au niveau de la partie KPI, là on a fait une petite sélection en fonction bien évidemment de son projet SEO. Hein. On a premièrement tout ce qui est conversion des mots-clés naturels. Donc là, par exemple, configurer les objectifs de conversion dans Analytics, ça se fait assez simplement. Et derrière, c'est très intéressant puisque on peut voir par rapport à évidemment une liste pertinente de mots-clés, un petit peu les retours qu'on a par rapport au taux de conversion et bien évidemment, du coup, ajuster son travail SEO par rapport à ces mots-clés. Également le nombre d'impressions organiques. Donc là, c'est plus un paramétrage Google Webmaster Tools. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On parle souvent de CTR par rapport à Google AdWords, mais également via l'outil de Google, donc qui est gratuit, hein, Google Webmaster Tools, on a la possibilité de consulter le CTR organique des sites. Donc, par rapport des résultats. Donc, par rapport à ça, on peut bien évidemment effectuer des ajustements pour tout simplement obtenir de meilleurs CTR. Troisième point, au niveau des visiteurs naturels qui ne vous connaissent pas, alors là, vous avez la possibilité dans Analytics d'utiliser des filtres, hein, ça se fait très simplement, pour supprimer, par exemple, votre marque ou encore votre site. Donc là, vous mettez tout simplement l'URL de votre site et ça permet du coup d'avoir seulement des résultats hors marque et du coup, d'un point de vue SEO, c'est beaucoup plus pertinent et pareil, ça permet d'avoir des actions par la suite. Le quatrième point, c'est l'évolution du nombre de mots-clés dans le top 3. Vous savez que c'est bien évidemment les premiers résultats hein, qui génèrent le plus de trafic d'un point de vue naturel. Donc, toujours suivre on va dire son top mot-clé. Donc, ça regroupe un petit peu là finalement le cinquième point avec la progression des mots-clés stratégiques. C'est se fixer une liste de par exemple 20-30 mots-clés, expressions requêtes plutôt généralistes, difficiles, où vous êtes bien positionné. Alors, ayez aussi une liste hein, par rapport à des requêtes davantage de longue traîne, mais c'est important toujours de donner du poids à ces mots-clés qui sont dans le top 3. Alors, ça passe bien évidemment par la mise à jour, l'ajout de contenu, toujours plus en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Et ça passe également par du name linking pour donner du poids et gagner en trust flow sur les pages d'arrivée par rapport à ces mots-clés vraiment génériques. Alors, il est vraiment important de choisir donc, ces KPI en fonction de son projet et également en fonction de l'avancement du travail SEO. Ça, c'est vraiment un point important. On va passer à la slide suivante par rapport au croisement des différents outils. Donc là, on va évoquer de nouveau un petit peu la notion de CTR. Je vous invite à lire un petit peu la slide. On parlait de croisement tout à l'heure. Là, c'est couplé l'outil SEMrush avec l'outil gratuit Google, qui est donc Google Search Console, où là, finalement, il est possible de mesurer les performances au clic des meilleurs mots-clés du site. Donc, on a donné un exemple en dessous qui est assez parlant.
Et donc, quand on obtient un mauvais CTR, eh ben, on vous incite en tout cas à revoir vos balises, principalement la balise méta title et la balise méta description, pourquoi pas l'URL, ça peut être également par rapport à une revue des données structurées, hein, ça peut être par rapport au fil d'Ariane ou autre, mais en tout cas, tout faire pour inciter au clic. Alors, sans tomber dans la suroptimisation, hein, n'hésitez pas dans la métadescription à insérer des recherches associées, à bien faire une phrase. Et au niveau de la méta title, par contre, inciter vraiment l'internaute à cliquer. Voilà. Alors là, c'est un exemple de possibilité de croisement hein, parmi tant d'autres, et c'est toujours dans le but d'affiner l'analyse SEO du site. Un deuxième exemple, là toujours donc avec SEMrush, mais un croisement avec donc Google Analytics, donc par rapport aux statistiques. Là, dans Google Analytics, vous avez une fonctionnalité, alors vous avez une section comportement, là après vous vous rendez dans contenu du site et vous avez après détail des URL, ce qui permet finalement de consulter un certain nombre de points importants, en tout cas pour des experts SEO, comme le taux de rebond, pour vraiment tout faire, inciter l'internaute à rester sur le site et aller consulter d'autres pages, des catégories, des sous-catégories ou d'autres, par exemple, fiches produits pour un site e-commerce, et faire attention à d'autres éléments comme le temps de consultation ou le taux de sortie. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ce plage, c'est d'identifier finalement les URL ou pages finalement à retravailler pour, toujours dans l'optique d'améliorer ce CTR. Là, donc on a mis un petit point en dessous. Donc, si une page est positionnée sur Google mais ne semble pas obtenir satisfaction de la part des internautes, il y a des risques qu'elle soit écartée par le moteur. Un travail sur la qualité du contenu peut, dans ce cas, être bénéfique. Si vous avez vraiment des pages qui, on va dire, qui n'apportent pas une valeur ajoutée pour les internautes, mais également pour les moteurs de recherche, donc une page de faible qualité ou de faible contenu, alors il y a plusieurs possibilités. Soit, comme on l'a indiqué, vous revoyez la page en termes de contenu, de structure, d'ajout de médias, de mise à jour. On apporte une réelle valeur ajoutée au moteur. Sinon, vous avez la possibilité, hein, soit via le robot TXT à la racine du site, de bloquer cette page pour les robots, soit sur cette page en mettant une balise méta robot, par exemple noindex follow. Mais en tout cas, c'est important au niveau des SERP qu'il y ait seulement des résultats vraiment de qualité. La mission de Google, c'est de vraiment proposer des sites de qualité à ses utilisateurs. Par rapport à ça, bien évidemment, il faut prendre en compte les modifications d'algorithmes. Alors bon, vous savez qu'il y en a, un certain nombre que j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure donc dans les premières slides. Il faut bien évidemment suivre, donc avoir une veille constante par rapport à ces changements d'algorithmes pour sur votre site ou par rapport à des outils ou par rapport à une stratégie, qu'elle soit internationale ou autre, mais en tout cas, faire attention à ces changements d'algorithme pour toujours respecter l'ensemble des moteurs de recherche. Alors on parle de Google, hein, mais c'est la même chose pour Bing, par exemple. Alors juste un petit point, les mises à jour donc, de Google sont des informations cruciales hein, à suivre au quotidien. Donc vraiment, vous avez la possibilité avec Google Actualité hein, de vous mettre des alertes
nous, c'est ce qu'on fait. Bon, on suit un certain nombre également de blogs SEO, mais ça me paraît être un point important. Slide suivante. Donc là, c'est quelques questions à se poser. Alors, selon nous, le référencement naturel n'est pas un examen, mais un concours. Ça, c'est vraiment important et on apprend toujours de ses concurrents. Donc, il faut en permanence suivre ses concurrents et l'outil, pour le coup, SEMrush nous permet de suivre un certain nombre de concurrents, alors que ce soit par rapport à l'indexation des pages, par rapport à la perte ou par rapport au nouveau mots-clés, au niveau de tout ce qui est volume de recherche, donc de résultats ou autres. En tout cas, on vous incite vraiment à créer des projets et d'ajouter donc également d'autres projets par rapport à vos concurrents directs. Également analyser donc les champs sémantiques. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un outil qui est en bêta. Alors il y a beaucoup d'outils actuellement en bêta sur SEMrush, ce qui est bien parce que pour le coup ils vont vraiment de l'avant, ils sont toujours à la pointe. Il est assez intéressant, même s'il mérite quelques améliorations, mais sincèrement, il est déjà très efficace. C'est SEO Content Template. Alors vous le trouvez dans la sidebar à gauche. N'hésitez pas à l'utiliser parce que juste en rentrant, par exemple, une expression, ça vous donne la liste des concurrents qui sont positionnés, donc par exemple le top 10 des concurrents qui ont positionné sur cette expression, et du coup ça vous donne un certain nombre de recommandations. Par exemple, d'ajouter tel ou tel terme dans la balise méta, title ou description, au niveau des balises HN, H1, H2, ou encore dans le contenu du texte, également la longueur du texte. C'est un point important. Voilà. Troisième point, c'est l'analyse des mouvements. Je régresse, je progresse. Pourquoi? D'où la nécessité de créer des projets dans SEMrush. Après, par rapport au contexte technologique des mises à jour de Google et le contexte concurrentiel, c'est deux variables qu'il faut rapprocher de vos résultats SEO pour bien évidemment piloter à bien votre projet. Slide suivante. Alors juste une petite synthèse. Donc c'est bien évidemment d'interpréter ces résultats, de suivre l'évolution quotidienne de son trafic via différents outils, mais il y a énormément de critères qui rentrent en considération, d'où par exemple le contexte et des actions correctrices qu'il faut mettre en place, alors peut-être pas au quotidien, mais d'où la nécessité d'avoir une veille, et également c'est pour ça qu'on va vous présenter après un outil où en un coup d'œil vous allez justement pouvoir interpréter un certain nombre de résultats par rapport à vos résultats SEO. Alors là, on a rajouté juste cette slide-là parce que ça nous paraissait important. Alors, il faut savoir que les outils n'offrent pas les mêmes données, les mêmes résultats. Là, c'est plus pour les néophytes. Faut savoir que selon les outils que vous allez utiliser, c'est normal que vous n'ayez pas, par exemple, le même nombre de sessions sur tel ou tel outil statistique, d'où la nécessité de faire attention au croisement de données et également tout simplement de faire, par rapport à chacun des outils, de bien les paramétrer pour essayer d'obtenir des résultats à peu près équivalents. Mais de toute façon, je pense qu'il faut davantage fonctionner en termes d'indices. Si par exemple, on regarde par exemple, des résultats, le résultat Alexa par rapport à votre site,
finalement le chiffre ne veut pas dire grand-chose, il faut plutôt le comparer avec vos concurrents. Autre slide. Là, on arrive dans le vif du sujet. Donc, on a pensé à un nouvel outil, alors à la fois ludique et vraiment très simple d'utilisation. Alors déjà, pourquoi Kiva puisque c'est à l'origine du mot algorithme. C'est une ville en fait du Moyen Âge. Alors le nom est pas facile à prononcer. C'est Al-Khwarizmi, donc qui est à l'origine du mot algorithme. Et ce nom de ville on trouvait plutôt sympa et c'était un petit clin d'œil, d'où le nom de marque Kiva. Alors, qu'est-ce qui est Kiva? Kiva analyse l'évolution du trafic naturel, du volume de mots-clés positionnés et vous indique si les mises à jour Google ont influencé ces fluctuations. Alors, je ne vous cache pas que Kiva, c'est un peu notre bébé. Hein. On l'a pensé lors d'un séminaire. On a fait un petit brainstorming et on a à la fois des chefs de projet SEO, mais également des collaborateurs qui sont au contenu, au netlinking, et on a essayé de trouver un outil qui réponde vraiment à un besoin et qui soit un petit peu comme les Google, hein, très simple d'utilisation. Alors comment ça marche concrètement? On a utilisé, alors pour l'instant, 2 API, donc l'API de SEMrush et également l'API donc Google Analytics. Là, on est en train de voir pour également coupler l'API Search Console. Alors ça, c'est plus dans le futur. Et pourquoi pas à terme, par exemple, l'API de Majestic SEO. Je vais y revenir après par rapport là plus au niveau des URL, ne serait-ce que par rapport au TrustFlow, donc l'indice de confluence, hein, et dans une moindre mesure, parce qu'il est moins intéressant, également par rapport aux citations flow. Alors il faut savoir que Kiva, pour l'instant, va être gratuit et également est en version bêta. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous donner des avis, et ça, on va également le voir après. Par rapport donc, à cet outil, il y a donc les données de trafic filtrées pour le SEO. On parle bien de SEO, de référencement naturel. On n'est vraiment que sur de l'organique. Ça, c'est vraiment également un autre point important. Et on a pris en considération le contexte technologique, donc par rapport au changement d'algorithme, puisqu'on sait que le trafic, bien évidemment, va évoluer sur un site en fonction justement des différents changements d'algorithme, que ce soit lié au contenu, aux liens ou autre. Alors, voilà un petit peu donc la présentation de l'outil par rapport à la page inscription. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Hein. Vous avez juste à vous inscrire, donc à renseigner votre email et vous allez recevoir un petit email. Donc là, on a fait une capture hein, sur Gmail. On vous souhaite une bienvenue. Et là, 2 possibilités. Soit vous avez la possibilité donc, de tester directement l'outil, donc via un bouton donc je teste qui va maintenant. Donc là, hop, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Donc on vous donne une URL spécifique. Et vous avez également un rappel de vos identifiants de connexion. Donc là, pareil, quelque chose de très simple, un email et un code d'invitation, donc avec quelques chiffres. Donc vous gardez précieusement cet email hein, dans un dossier Kiva et après,
vous avez, hop, en cliquant sur le lien, vous arrivez sur cette page spécifique où là, vous avez juste à cliquer sur le bouton « Connecter mon compte analytique ». Une fois avoir cliqué sur ce bouton, on arrive ici, où là, vous avez, alors soit c'est un compte Gmail, ou alors ça peut être une autre adresse email, hein, c'est pas obligatoirement un compte Gmail, où là, vous avez juste finalement à vous connecter à votre compte Google Analytics, et nous, automatiquement, on va récupérer, donc via l'API, hein, un certain nombre de données. On va arriver directement après cette connexion sur finalement la page d'accueil, donc le dashboard de Kiva. Donc vous avez ici, là si vous voyez ma souris, vous pouvez sélectionner, donc c'est vraiment très simple, hein, un compte analytique. Vous sélectionnez votre compte, après vous sélectionnez la propriété et vous sélectionnez une vue. Là, vous pouvez voir à droite que vous avez deux options. Vous avez la courbe analytique et vous avez l'analyse des mots-clés. Je vais y revenir. Là, on peut voir que vous avez des crédits. Alors, pourquoi aujourd'hui on fonctionne sous forme de crédit? Alors, premièrement, l'outil étant version bêta. Également, il est donc gratuit. En tout cas, le lancement va être gratuit, on verra un petit peu par la suite, mais aujourd'hui on propose 30 000 crédits. Alors comment ça fonctionne? Si on souhaite avoir juste la courbe analytique, tout simplement ça nous déduit 240 crédits, et si on désire également l'analyse des mots-clés, là on a du coup 5 000 crédits qui sont déduits, sachant que tous les mois, on repart sur 30 000 crédits. Donc, une fois avoir sélectionné votre compte, vous arrivez à la vue, vous cliquez sur Envoyer. Là, par défaut, donc on a mis oui pour la courbe analytique et oui pour l'analyse des mots-clés. On a 30 000 crédits sur 30 000. Donc là, ça va nous déduire, bien évidemment, un certain nombre de crédits. Et après avoir cliqué sur Envoyer, on arrive sur cette courbe. Alors, tout se trouve, là c'est parce que c'est des captures d'écran. À la fin du webinaire, on va vous transmettre un lien, donc lien direct vers l'outil Kiva, où vous allez pouvoir, dès après le webinaire, hein, vous inscrire et utiliser l'outil qui est en bêta. Donc on attend vraiment vos retours pour tout simplement améliorer au maximum l'outil, corriger les petits bugs éventuels, mais on a quand même passé énormément de temps là-dessus, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors, si on arrive sur cette page-là, je vais essayer vraiment de commencer par le haut. Comment ça se passe? On a donc le trafic SEO du site. Donc, comme je l'avais dit auparavant, on est bien sur de l'organique. Vous avez le nombre de mots-clés positionnés SEMrush. Donc là, c'est cette courbe orange, sachant que là, attention, on a la mise à jour de SEMrush. Donc elle date de environ du 1er novembre 2016. Avant, c'était donc il prenait en considération SEMrush les 2 premières pages, et aujourd'hui, il prend en considération les 10 premières pages, d'où finalement sans résultat. Donc, c'est normal qu'on ait là une courbe tout simplement qui soit fortement croissante et
Alors ça peut fausser un petit peu finalement les données, mais on va dire que là, plus on va avancer dans l'année, moins ça devrait être le cas. Alors par rapport là à ce qu'on voit en bleu, donc c'est les sessions, donc là c'est toute la partie analytique, et on peut voir ces boutons qui permettent d'afficher ou de masquer les algorithmes. Là, on a pris les plus importants, donc Panda, donc on peut mettre on-off, Pingouin, on-off, mobile on-off, autre on-off. Sachant que si vous passez avec votre souris sur un des algorithmes, à cet endroit, automatiquement, ça va s'afficher la date du changement d'algorithme, le nom et une petite description. Vous pouvez également avoir, pour certains, un lien vers la page concernée sur Google. Vous avez également la possibilité d'exporter ce graphe, alors soit en PDF, soit en SVG, soit en JPEG. Au niveau de la période à comparer, ça c'est un point important, on part automatiquement de la date de la date actuelle. Donc là, on a pris pour exemple, janvier 2017, et il faut savoir que par rapport à SEMrush, les mises à jour des données se font toujours le 15 du mois précédent. C'est pour ça qu'au niveau là, du deuxième onglet, vous allez avoir 4 choix. Vous allez, au niveau de la comparaison, avoir le choix à 1 mois avant, à 3 mois avant, à 6 mois avant et à 1 an avant. Pour voir, là ce qu'on voit en dessous, et on va le voir en détail après, pour voir le suivi qu'il y a eu sur cette période, donc soit 1 mois, soit 3 mois, soit 6 mois, soit 1 an, mais également les nouveaux mots-clés que vous avez gagnés durant cette période et les mots-clés que vous avez perdus par rapport à cette période. On va passer à la slide suivante et on reviendra peut-être à celle-ci s'il y a des informations complémentaires que je voudrais rajouter. Alors, par rapport à la slide suivante, on a vu dans la slide précédente, ici, qu'on a la possibilité, ce que je vois là, la possibilité de zoomer sur le graphe. Donc, on a juste à sélectionner à sélectionner une période. Donc, avec ma souris, j'ai juste à rester, donc, que je fasse pas n'importe quoi. Je vais revenir. Voilà. J'ai avancé. Voilà. J'ai juste à sélectionner une période et derrière, donc, j'ai un système de zoom. Alors, à tout moment, je peux bien évidemment annuler le zoom. J'ai toujours ma courbe donc analytique. Et là, par exemple, avec ma souris, hop, si je passe ici automatiquement, ça me donne ma quantité de mots-clés. Donc là, par exemple, 68 par rapport à SEMrush, c'était au 15-03-2016, et également mon nombre de sessions à cette période. Là, par exemple, par rapport à Panda, qui est plus par rapport à tout ce qui est contenu dupliqué, et ben on peut voir que là, par exemple, il y a eu une petite baisse. Alors là, ce n'est pas spécialement parlant, ça pourrait l'être beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est intéressant, voilà, de zoomer sur des périodes spécifiques et en un clic de pouvoir dézoomer. Et les informations que vous retrouvez ici, sachez que si vous passez là avec votre souris un peu n'importe où, et ben vous avez les informations qui se mettent automatiquement à jour. Voilà. Donc, ce qu'on avait pu voir par rapport à cette slide-là, c'est que en dessous, donc on sélectionne
la période, et vous avez en dessous un certain nombre d'informations par rapport au suivi des mots-clés, au nouveau et au perdu. C'est ce qu'on va voir dans cette slide-là. Au niveau des suivis, là on peut voir qu'on a pris une sélection d'un mois. Par rapport, là on a pris par exemple notre site powertraffic.fr par exemple en exemple. Donc sur un mois, voilà notre suivi. Vous allez me dire comment se fait la sélection des expressions. Elle se fait par volume de recherche. Et également, on a limité le nombre d'expressions. Alors là, ça en ressort 27, mais normalement, par défaut, pour l'instant, on a limité, en plus c'est gratuit, c'est nous qui payons les crédits par rapport aux API SEMrush, nous partons sur 50 expressions de base. Après, on va voir si on ne va pas augmenter ou peut-être diminuer, on le verra en fonction des retours, mais déjà partir sur une cinquantaine d'expressions qui, comme je le disais auparavant, ont les plus forts volumes de recherche. Donc là, on était parti donc sur une comparaison d'un mois. Du coup, je peux voir mes positions au 15 janvier 2017, mais également mes positions au 15-12 2016. Et du coup, j'ai l'évolution 13-10, donc on est bien sur du -3 par rapport à cette expression qui est Google Actualité. Si c'est sur la même URL, et bien à ce moment-là, on laisse ici passage positionné en identique. Par contre, si l'URL change, à ce moment-là, on indique l'URL dans cette colonne. Alors d'avoir le suivi, c'est bien. Il faut savoir qu'une fois que vous avez donc fait on va dire que vous avez cliqué sur cette demande, cette comparaison d'un mois, on enregistre les informations dans une base de données, on enregistre les données dans la base, et du coup, si vous revenez et que vous rafraîchissez, donc par exemple quelques jours, vous revenez 2 jours après, et que vous faites la même manipulation, à ce moment-là, il n'y aura pas de crédit d'utiliser. Ça, c'est plutôt intéressant. Et vous avez également la possibilité d'exporter en CSV l'ensemble de ces informations. En plus du suivi, vous avez également les nouveaux et vous avez les perdus. Par rapport aux nouveaux mots-clés, donc là, durant cette période d'un mois, vous avez dans cette colonne les nouveaux mots-clés où on n'était pas positionné auparavant. Vous avez les volumes de recherche, les positions donc en date du 15 janvier 2017 et également la liste des pages positionnées, toujours sur le mois. Sachant que, je me répète, mais c'est quand même un élément important, là vous avez donc 4 options, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc pour le coup, on peut vraiment faire parler des données très simplement et après, bien évidemment, ajuster votre stratégie SEO. Troisième onglet, là vous avez les perdus. Alors ça fonctionne un peu de la même façon que les nouveaux. Vous avez donc toujours les volumes de recherche, les positions et les pages positionnées avec toujours la possibilité d'exporter le fichier donc en CSV. Là, dans le header, par rapport à l'outil où on a indiqué qu'il était en bêta, vous avez le tableau de bord, bien évidemment, et également là, 3 liens, donc aide,
Donc là, vous pouvez alors nous appeler à l'agence ou alors nous envoyer un mail avec également une foire aux questions. Il y a peut-être des éléments qui, en tout cas, n'hésitez pas à la lire parce qu'il y a peut-être des éléments qui, selon vous, peuvent paraître peut-être bizarres. Et également une page contact, une page contact, où là, pareil, vous pouvez simplement nous contacter, et la possibilité de donner votre avis. Alors, soyez indulgents parce que, bien évidemment, l'outil est en bêta, d'autant plus que, bon, actuellement, il est totalement gratuit et normalement, il devrait y rester en tout cas un certain temps. On n'a pas encore parlé d'une version payante. Voilà, en tout cas, moi, ça fait maintenant plus de 15 ans hein, que je fais du référencement naturel. Et cet outil-là va peut-être servir à la fois aux agences comme nous, à des sites importants ou pas, avec de nombreuses pages ou pas. En tout cas, ça permet simplement d'avoir un suivi SEO et puis à ce moment-là, en un coup d'œil, déjà de repérer par quel algorithme éventuellement on a été pénalisé et suivre un petit peu l'évolution des mots-clés donc que l'on a sur SEMrush et puis surtout à savoir quel mot-clé en tout cas avec également un tri au niveau des volumes de recherche, donc ça c'est plutôt sympa, sachant que cet outil, on va en permanence essayer de le faire évoluer, de rajouter des fonctionnalités et en fonction évidemment de vos retours, de vos questions, interrogations, et ben on l'ajustera et on fera tout en tout cas pour que tout le monde soit satisfait. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Désolé un petit peu pour le retard. On a eu quelques petits soucis avec le logiciel. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. On va vous donner donc, là je pense que c'est Olivier qui va reprendre la parole, on va vous donner donc le lien direct vers l'outil. Donc n'hésitez pas à le tester, à nous donner votre avis. Merci beaucoup.